Et oui, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur donc ce type de thème en tout cas, et le titre sera bah oui, les Français, pour beaucoup, ne veulent pas passer à la voiture électrique. Alors vous savez ce que je pense des sondages, vous savez très bien que les sondages sont là aussi pour manipuler, alors que ça soit juste ou faux, de toute manière, le mal il est fait. Donc je vous mettrai ces informations-là, donc c'est Pierre-Henri, c'était Hugues, donc je vais vous faire fusionner ces deux informations, donc en plus Jean Covici qui en rajoute une couche, donc on va parler dans un premier temps quels sont les freins. Donc l'étude, c'est pas qu'elle est honnête, mais les freins malheureusement, bah, ils sont logiques puisqu'en fait ils sont martelés à la télévision. Donc le premier c'était en fait le véhicule électrique c'est trop cher par rapport à un véhicule thermique. C'est faux, puisqu'en fait on se rend compte que sur notamment les SUV, les véhicules familiaux, etc., on est sur les mêmes prix, voire on est moins cher, et notamment par rapport à un hybride rechargeable, on est finalement moins cher, et je ne parle même pas de l'amortissement. Sur un véhicule éventuellement en dessous, en termes de gamme, dès qu'on est sur des compacts, on va être un tout petit peu plus élevé éventuellement, mais finalement ça s'amortit très vite, en même pas 1 à 2 ans, au bout de 20, 30, 40 000 km. Les gens au-delà de ça, donc Revolt, on a reparlé dessus, donc Alexis le responsable, le patron, et bien d'autres ont déjà expliqué qu'un véhicule électrique entre 20 et 40 000 km, c'est bon en termes de décarbonation, mais tu as des types comme Jean Moscovici, là, ils sont insupportables, là, il y a une autre nana, etc. Elle passe, ces gens-là, ils font que de la peur et de l'angoisse. Donc en fait, ils te disent tout à fait l'inverse. Ils te disent que la voiture électrique, c'est extrêmement polluant, que d'avoir un véhicule électrique, notamment d'une tonne 5 ou de 2 tonnes, pour une personne, eh bien, ce n'est pas bien. Donc en fait, on est constamment en train de nous faire culpabiliser et ces gens-là, finalement, donnent raison aux personnes avec des véhicules thermiques. Ce qui est complètement stupide, puisque finalement, du pétrole, ben, il y en a toujours, il est horriblement cher et au final, il y a énormément de personnes qui continuent à garder leur véhicule essence ou diesel. Et là où je suis tout à fait d'accord aussi avec Alexis, donc la personne de chez Revolt, c'est que faire perdurer un véhicule qui a plus de 150, 200 000, 300 000 km, c'est pas une question de pneus ou de disques, c'est qu'à un moment donné, en fait, le moteur, eh bien, son étanchéité, elle n'est plus parfaite, à moins que vous ayez refait la totalité éventuellement. Donc de ce moteur-là, bien sûr la consommation sera plus importante, hein, parce qu'on parle de la dégradation de la batterie, mais vous pensez bien que le véhicule donc, va consommer beaucoup plus, et vous allez commencer à changer beaucoup de pièces, donc ce n'est pas non plus écologique. Donc garder un vieux véhicule, ce n'est non plus absolument pas du tout écologique. À un moment donné, un vieux véhicule, même si des fois il est en fonctionnement, eh bien il commence en fait à coûter énormément en fait à la planète. Donc tout ça coûte énormément en huile, énormément en entretien, énormément en purge, hein, les boîtes de vitesse, etc., tous les huiles, toutes les purges qu'il peut y avoir. Donc finalement, un véhicule électrique, c'est ce qui se fait de mieux. Comme j'ai dit, ça peut être une alternative sur deux types de véhicules. Les gens qui font très peu de kilomètres par an, qui font entre 3 et 5 000 km, on peut se poser la question, et qui sont sur une boîte mécanique. Donc puisque la boîte, en fait, il n'y a qu'un rapport. Donc sur un véhicule électrique, si tu veux, dès que tu vas prendre un véhicule thermique avec une boîte auto, etc., bah, on est sur la même équivalence. Donc si tu fais 5 à 10 000 km, eh bien ça va être amorti au bout de 3-4 ans. Et si tu gardes ton véhicule 10 ans, il n'y aura pas de problème. La moyenne, de toute façon, de conservation d'un véhicule, j'ai vu un article qui était passé, je vous en reparlerai peut-être, sur diesel, essence, électrique ou autre, tout ce que vous voulez, on est sur une vingtaine d'années. Et d'ailleurs, la deuxième angoisse sur l'IFOP qui est complètement fausse, c'est sur la durée de la batterie. On sait qu'une batterie va durer minimum 20 ans, voire 30 ans. Une batterie, il n'y a pas plus de problème éventuellement sur un moteur thermique ou autre. On est sur un véhicule qui est beaucoup moins usine à gaz. D'ailleurs, les gens savent très bien qu'il y a beaucoup moins de pièces, mais ce qui coûte encore très cher, c'est finalement la batterie. La batterie, même si elle est fabriquée très souvent en Chine, elle est plutôt bien fabriquée. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'acheter un véhicule chinois, on peut acheter aussi un véhicule européen, français ou autre, mais on ne va pas pouvoir tirer les prix vraiment au maximum. De toute façon, un véhicule thermique aujourd'hui, ça devient de plus en plus cher, et dès qu'on va être sur des véhicules hybrides, parce que de toute façon, au niveau des normes de CO2 ou autres, eh bien, si on parle d'atteindre en fait la décarbonation, eh bien, concrètement, même les véhicules essence ne vont pas être donc, voilà, ils vont pas passer dans les premiers mailles de filet. Donc malheureusement, il faudra passer par un système d'hybride. Donc d'hybridation, on sera tout de suite à 20 000, 25 000 euros. Donc finalement, un véhicule électrique sera bien. Le gros avantage aussi du véhicule électrique, c'est de pouvoir se recharger chez soi. C'est de pouvoir avoir donc au quotidien, non plus d'utiliser du pétrole, mais d'utiliser donc de l'électricité. Alors nous,
elle vient essentiellement des centrales nucléaires, mais ça vient du photovoltaïque, et ça vient donc de l'éolienne, etc. Quelqu'un m'a dit, ouais, mais le charbon, c'est pas si mal que ça. Bon, en Allemagne, c'est 22%, j'ai regardé, c'est beaucoup mieux qu'avant, c'était 30 ou 40%, et voilà, photovoltaïque, les batteries pour faire tampon, donc il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes, mais encore une fois, donc, d'un côté sur la voiture électrique, il y a des freins qui sont faits soit par les sondages, parce qu'après, c'est bien sûr ces sondages qui est la vérité, sont relayés donc par toutes les informations d'IFOP en disant bah, vous voyez bien, vous avez peur. Bah oui, vous avez peur. Vous avez peur de la durabilité, vous avez peur du prix, vous avez peur de la conservation, vous avez peur de la décote, vous avez peur qu'elle prenne feu. Enfin voilà, toutes ces bêtises. Hein. Franchement, je vous laisserai lire si vous voulez un petit peu à côté, donc l'article que je vous mettrai donc en incrustation. Et la deuxième chose, donc au-delà déjà d'avoir toutes ces craintes, eh bien, il y a un type comme ça, la Jancovici, qui te remet une couche. Et il y avait donc cette nana là, qui était passée à Thinkerview et d'autres, etc., qui vont te dire ah non mais la batterie en fait ça consomme trop malheureusement de métaux, ce qui est une vérité, mais qui n'ont aucune information dessus et qui vont te dire voilà, non mais de toute façon il n'y en aura pas assez sur cette terre ou quoi que ce soit, les mines c'est pas possible, c'est pas possible. Donc en fait avec ces gens là tu fais rien. C'est des gens où on va parler 5 minutes, hein. J'espère pas trop digresser dans cette vidéo parce que c'est pas le but. C'est pareil pour la maison individuelle. Voilà, donc c'est du fait de ce que je dis, pas ce que je fais. Je vous rappelle Nicolas Hulot, hein, ce grand penseur, hein, de gauche ou de droite, on s'en fout. À gauche, en fait, ils sont plus souvent à te faire des leçons de morale qu'à droite, c'est ça. Mais ils sont pareils. C'est la seule différence, grosse différence que je vois. Donc, Nicolas Hulot, qui avait un bateau, 7 voitures, un gros 4x4 au diesel. Donc faites ce que je dis, pas ce que je fais. Là, Jancovici, c'est le pire avec l'autre nana, là, je sais plus le nom, vous me direz le nom, je crois qu'il y a son prénom et son nom c'est un prénom. Bref, Aurore, je crois, mais pas Berger, Aurore, je sais plus trop quoi. Catastrophique. Eux, c'est du communisme. En fait, ce qu'ils voudraient, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc l'élite, si tu veux, a sa petite maison avec sa petite voiture, voire 3 voitures, 10 voitures, etc. Leur château, leur résidence secondaire, une 3e maison, etc. Un peu comme Hollywood, ils ont 50 chambres, tu te demandes pourquoi. Enfin, je comprends mieux quand tu vois l'affaire avec P. Diddy, quoi. Tu comprends pourquoi il y a 50 chambres. On comprend mieux. Mais voilà, on va pas entasser tout le monde parce qu'en fait, on nous dit maintenant, il n'y a plus assez de terre, tu vois. Alors que si tu connais bien la France, tu vois bien que concrètement, des terrains, il y en a partout. Bah, à un moment donné, je suis désolé, il faut pas ramener toute la misère du monde. Et puis, en fait, à un moment donné, faut arrêter de donner de l'argent, en fait, avec la CAF, au bout du 3e, 4e, 5e. À un moment donné, tu donnes de l'argent pour le premier, pour le deuxième. Puis, si tu veux un 3e enfant, tu te démerdes. C'est aussi simple que ça. Donc, en fait, c'est cette ambiguïté. Et en fait, il y a une incohérence ou une ambiguïté et un déficit parce qu'en fait, on veut t'emmener vers un modèle qui est un modèle finalement un peu communiste. Restez, on les entasse tous dans les villes et vous aurez donc finalement en bus. Moi, là où je suis, hein, sur 50 ans Yvelines, pour le moment, c'est des bus au diesel. Je suis pas sûr que ça soit forcément très bon. Donc, moi, je suis plutôt pour l'émancipation. J'aime beaucoup les villages. J'aime bien qu'il y ait de l'espace. Et je vois pas, en fait, il y a des villages qui sont morts. Il y a des villages où il n'y a plus personne. Il y a des villages où on peut réhabiliter, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, de ramener, en fait, des âmes dans des petits villages. Et avec une voiture électrique, dans ces cas-là, c'est parfait parce qu'en fait, tu peux aller en ville, etc. et tu n'émets aucune émission de CO2. Donc, je vois pas en fait où il est le problème. Tu peux recharger chez toi. Mais, encore une fois, c'est pas qu'il y a des freins, c'est qu'en fait, entre ces sondages, les informations et ces vérités et contre-vérités de ces personnes-là, c'est catastrophique. Et c'est vrai qu'on peut pas reprocher à 40 millions donc d'automobilistes, puisque c'est eux qui en ont parlé, etc., qui montent vent debout en disant « foutez la paix aux gens ». En fait, ce mec-là, il n'a pas compris. C'est comme la période du Covid. À force de vouloir faire peur aux gens, c'est plus qu'une question d'argent. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ont de l'argent, mais on leur fait tellement peur qu'en fait, ils mettent comme des petites fourmis, là, je sais plus comment on appelle ça, les épargnants et tout. Donc, d'un côté, il y a peut-être une grande misère sociale, même s'il y a de plus en plus d'aides, etc., pour les logements, pour pouvoir avoir des bus et tout. Et les gens qui peuvent encore un peu s'émanciper, qui ont la faculté et financière et un minimum quand même intellectuel, on pourrait, mais en fait, on leur laisse pas le choix parce qu'en fait, non mais attendez, vous avez tout à fait raison, vous avez vu dans le sondage, c'est pas possible, la voiture va prendre feu, la batterie, machin. Je rappelle, d'un point de vue technique sur la batterie, un véhicule thermique, sa moyenne, sauf vraiment quand tu veux la conserver comme un malade, c'est à peu près 15 ans. Si tu fais 20 000 km à 30 000 km par an, la moyenne c'est 15 000. Sur 20 ans, ça fait 300 000 km.
Honnêtement, 300 000 km sur une voiture électrique, tu vas refaire du lave-glace, du liquide de refroidissement et de la purge de frein. Et un petit peu donc de pneus. C'est tout. Sur un véhicule thermique qui aurait 300 000 km, pardon, tu auras fait déjà une dizaine de révisions, donc des bougies, des bobines, de l'huile, tu auras fait aussi bien sûr tes purges, tu auras fait aussi tes pneus, tu auras fait du disque certainement, de la plaquette, hein, tu auras fait aussi peut-être un filtre à particules, une vanne EGR, tu auras fait peut-être un réservoir à AdBlue, tu vois ce que je veux dire? Donc, au lieu d'essayer de nous apporter une solution comme en Norvège et d'essayer d'éduquer la population, eh bien on leur fait peur à tous les niveaux. Et on en arrive finalement à des gens un peu boboisés qui se disent bah moi je ne veux plus faire d'enfants parce que j'ai peur de l'avenir et en fait on est en train de tuer la planète. Et de l'autre côté, on nous ramène voilà des gens venus de nulle part, hein, j'en ai parlé un peu hier, on va pas revenir dessus. Ah bah alors eux les gamins ils y vont, hein. Gollum dans la casa. Non mais c'est un peu ça, tu vois, c'est un petit peu comme pareil pour les cathos, ils se posent pas de questions, hein. Pas de contraception, donc ça y va, 7 gamins. Moi, je suis pas là à juger, t'en fais 5, t'en fais 10, voilà. Moi, je dis juste que à un moment donné, faut prendre ses responsabilités. Tu veux en faire 10, bah, on t'aide pour le premier, on t'aide pour le deuxième, après tu te démerdes, tu vois. Ça veut pas dire que les gens vont arrêter d'en faire. Mais à un moment donné, on n'est pas là pour payer pour tout le monde. Donc, voilà, et puis faire du logement pour faire du logement, on nous dit il manque du logement, il manque des logements, mais on n'a jamais été aussi nombreux en France. Avant, on était 30 millions, donc encore une fois, on polarise sur la voiture et comme si on devait être tous à pied ou en trottinette électrique ou en bus. Moi là où j'habite, donc sur 50 ans Yvelines, j'ai pas envie de prendre le bus parce que ça sent pas bon, parce que les gens sont mal élevés, parce que c'est une population en fait, tu sens bien que tu peux te faire agresser et tout. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie, sans compter les mecs à la 8-6, tu sens, tu sais, t'as des gens qui sont pas commodes. On a un repli. Et on a un recul intellectuel là-dessus, on le voit bien, des choses qu'on ne voyait plus, des gens qui mendiaient devant les supermarchés, devant les feux, on en voyait moins, on en voyait beaucoup il y a 20, 30, 40 ans, ça se faisait beaucoup. Et la France avait réussi à sortir un peu pas mal de SDF, etc. Et on fait plus rien en fait pour nos Français, voilà, pour tous nos Français. Donc c'est catastrophique. Mais ça c'est encore une fois, c'est une autre vidéo malheureusement. Donc, mais voilà, comment dire, gouverner par la peur, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Et je suis certain que des gens qui n'ont pas de très hauts revenus, qui ont des petits budgets sur une voiture d'occasion à 20-25 000, eh ben à 30 000, tu commences à avoir un modèle Y au lieu de prendre un Scénic DCI, enfin ça se vend très bien, ou un 3008 HDI. Eh bien, si tu as une maison, tu peux recharger chez toi. Oui, dans le sondage, il y avait à un moment donné, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais moi, c'est ce que, par exemple, à titre personnel, mon beau-père m'a dit. Ah non, Yoann, c'est trop compliqué. Bah, c'est trop compliqué d'appuyer sur un bouton, d'ouvrir et de brancher la voiture. Bah merde, bah, je savais pas. Je crois que c'est plus facile même que d'aller à la station, t'as même pas besoin d'attendre. Si t'as envie de recharger tous les soirs, tu recharges tous les soirs. Tu te mets à 80% si t'as une batterie NMC. Non, c'est compliqué parce qu'on a voulu nous dire et nous mettre dans l'esprit que c'était compliqué. Alors que pour moi, c'est hyper simple. Il y a des questions, pour moi, il n'y a aucune question qui est bête parce qu'à partir du moment où c'est une nouvelle technologie, on a plein de questions bêtes. Moi-même, j'avais plein de questions bêtes en me disant, bah, attends, je vais charger pendant 15 heures. Bah, écoute, Yoann, dans ces cas-là, tu prends une borne de recharge, tu vois. Ah, ok. Ouais, mais en fait, comment je vais faire pour partir, machin? Bah, écoute, t'as plusieurs possibilités, t'as des cartes, t'as des machins. Ah ouais, mais l'hiver, il n'y a pas assez d'autonomie, bah, tu recharges plus souvent. Ah ouais, mais bon, j'ai 400. Enfin, il n'y a pas de questions bêtes. Et à partir du moment où toutes les questions sont traitées, voilà, il n'y a pas un grand débat sur la voiture électrique. On a bien vu tout le sabotage des médias, mais aussi d'automotos, de turbos, de véritables boomers. Et ces gens-là, je leur en veux parce qu'en fait, ils sont en train de tuer la voiture. C'est-à-dire qu'ils ne tuent pas que la voiture thermique. Pour moi, si on compare le véhicule thermique et le véhicule électrique, voilà, c'est incompréhensible. C'est nettement tueur. Pareil, dans le sondage, et on en finira là dans cette vidéo, il parle que les jeunes sont plus sensibles, a priori plus sur l'environnement. Moi, mes enfants sont plus sensibles parce que bah ils sont pas nés comme ça, ils ont connu les véhicules thermiques. Mais ils ont vu la différence entre un thermique et un électrique et ils sont pas là quand on est au super jardin, ah c'est long, ça fait chier et tout. Pendant ce temps-là, on est en train de manger, on va aux toilettes, on va discuter. Donc ça se passe plutôt bien. Donc, mais d'un autre côté, il y a une résurgence, je le vois avec certains voisins qui se comportent un petit peu donc comme des boomers, c'est-à-dire que le véhicule thermique, broum broum. Vroom vroom, même en diesel, ça a l'air d'être un argument, c'est l'argument. Ça aussi, a priori pour les jeunes, le fait que bah oui, ça fasse vroom. Donc voilà pour cette vidéo.
Vous me direz ce que vous en pensez. Et malheureusement, avec ce type de mentalité, on n'arrivera pas... ces gens-là n'y arriveront pas. Moi, je suis pas là pour persuader, donc bah tant pis pour vous. Je pense que vous loupez quelque chose. Si vous avez une famille, 2 véhicules, essayez déjà d'en acheter un. Essayez de le louer quelques jours quand vous partez en vacances ou autre. Et puis vous voyez, essayez. Mais franchement, pour très souvent, l'essayer, c'est l'adopter. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, il n'y a pas de questions bêtes, n'hésitez pas donc dans les commentaires aussi. Vous mettez un petit pouce, on a dépassé les 60 000 abonnés, donc on va essayer d'arriver à 70 000 d'ici cet été. Allez, ciao à tous.